Très bien, merci de nous retrouver pour cette nouvelle session de la TV de la e-santé. Alors, on accueille aujourd'hui Jean-Yves Bailly de chez Sanofi, responsable projet télémédecine, c'est ça? Alors, Jean-Yves, vous allez nous parler de Diabeo. Diabeo, qu'est-ce que c'est? Diabeo, c'est une solution pionnière en télémédecine mobile. Donc l'objectif, c'est de bien accompagner nos patients pour qu'ils aillent plus loin. Alors, ça s'adresse à qui? C'est à destination des patients diabétiques de type 1 ou de type 2 sous un régime basal-bolus. D'accord. Donc Diabeo, c'est quoi? C'est la première solution de télémédecine dans le diabète avec une efficacité clinique démontrée. Donc c'est une application d'accompagnement personnalisé et interactif évolutif du patient diabétique, donc basal-bolus. Ensuite, pourquoi? C'est pour l'adaptation des doses d'insuline en temps réel avec un suivi médical par un professionnel de santé. Et dans quel objectif? C'est pour avoir un meilleur équilibre au quotidien pour ces patients. Comment ça marche pour les patients? En 3 clics, le patient rentre sa glycémie. Ensuite, il rentre ses glucides de son repas avec la possibilité aussi de rentrer son activité physique. Et il obtient un calcul de dose d'insuline avec l'ensemble des règles prescrites par son médecin. Alors, on s'arrête juste sur cette slide, effectivement. Je suis diabétique, ça m'intéresse. On rappelle que c'est à partir de septembre, hein, Diabeo, c'est pas encore prêt. D'accord, voilà. Alors, très concrètement, comment ça marche? Je télécharge une appli, c'est payant, comment ça marche? Donc c'est une application que le patient pourra télécharger, elle est sur prescription, donc le patient doit aller voir son diabétologue pour qu'il lui prescrive l'application. Il pourra se l'avoir prescrite s'il est chroniquement déséquilibré. Et ensuite, le médecin va définir son profil médical dans le cadre de l'application et le patient pourra débloquer l'application à l'issue de la formation par le médecin. D'accord. Et ensuite, le patient, à l'issue de la formation, pourra commencer à l'utiliser. Alors, c'est journalier, multijournalier, comment ça se passe? C'est pluri-quotidien. Idéalement, oui. C'est jusqu'à 9 fois par jour. Donc les repas plus les encarts plus les postprandiales. Dans le cas où il y a un lecteur de glycémie interstitielle, ça peut être encore plus fréquent. J'imagine que l'ergonomie a été pensée vraiment pour du grand public? Complètement, donc c'est un dispositif médical, il fait l'objet de tests d'ergonomie à chaque nouvelle version, et donc notamment pour les patients où l'ergonomie a été optimisée à la fois sur Android et sur iOS. Très bien, donc moi je suis patient, j'ai rempli tout ça. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Donc le bénéfice de l'application, c'est qu'on a déjà démontré un bénéfice clinique. Donc on a une première étude qui s'appelle Télédiab 1 sur laquelle on a démontré une amélioration des hémoglobines glyquées à 6 mois de 0,9 points, ce qui est quasiment l'équivalent de ce qu'on a sur un médicament. Donc ça, c'est le bénéfice pour vous, patient, qui est observé dès les 3 premiers mois. On va le mettre on va ouvrir sa mise à disposition à partir du mois de septembre, donc dans le cadre d'expérimentation de télémédecine. C'est un programme étape qui est lancé par les autorités, sur lequel il y a 3 piliers d'activité: la mise à disposition du logiciel avec l'assistance technique et sa formation. Et ensuite, je vous arrête justement, la formation, qui la dispense? Parce que formation aux praticiens et à l'usager, Tout à fait. Donc on assure les 2 formations. On assure la formation professionnelle de santé et on assure aussi la formation patient, sauf si le professionnel de santé souhaite l'assurer lui-même. D'accord. Donc en plus, le patient peut bénéficier d'un accompagnement thérapeutique, donc qui est une éducation thérapeutique à distance et en continu, avec une fréquence mensuelle par un professionnel de santé, qui peut être son médecin ou une infirmière dédiée. Et ensuite, une télésurveillance médicale qui peut être soit assurée par son médecin diabétologue, soit par une infirmière avec une délégation de tâches, avec une surveillance qui est hebdomadaire de chaque patient. Les tarifs, on les voit ici, ça concerne qui? Comment ça marche? Donc les tarifs, pour les professionnels de santé, c'est eux qui touchent directement les rémunérations, comme des actes de consultation. Et pour les solutions, c'est nous qui sommes rémunérés comme pour un médicament remboursé. D'accord, ok. Donc la suite.
Donc en conclusion, c'est pourquoi, quel est l'intérêt de participer à ETAP à la fois pour les patients et pour les professionnels de santé. Donc c'est une opportunité de développer une pratique de télémédecine au sein des services de diabétologie et d'officialiser des pratiques de suivi à la fois rémunérées et évaluées au niveau national. Ouais. Donc aujourd'hui, on sait que les patients, ils peuvent appeler leur diabétologue, ils peuvent envoyer des emails, ils ont des réponses. Tout ça, ça n'a pas de, on va dire, de cadre officiel. C'est le moyen de structurer ce type de pratique. Et ensuite, c'est une première étape pour obtenir une prise en charge pérenne de ce type d'activité de télémédecine dans le diabète. Pourquoi Diabéo dans ce type d'expérimentation? Donc c'est un dispositif médical qui est marqué CE depuis 2013, Ouais. de classe 2B parce qu'on agit directement sur les insulines. Donc on calcule et on adapte les doses d'insuline et donc on l'a testé cliniquement. On va au-delà sur ce point-là de ce qui est requis dans les cahiers des charges des expérimentations qui demandent juste des suivis de carnet glycémique. On a une amélioration démontrée de l'HbA1c donc en études cliniques et ensuite on bénéficie déjà d'une évaluation par la HAS qui nous assure une pérennité de prise en charge au-delà du programme étape qui finit fin 2018. Donc grosso modo, on passe d'un fonctionnement un peu archaïque et peut-être pas très performant à quelque chose de beaucoup plus pro, entre guillemets. Tout à fait, pro et industrialisé, Ouais, reproductible avec une reproductibilité des résultats pour le patient. La date, septembre, c'est ça? À partir de septembre, nos visiteurs commenceront à en parler et donc les diabétologues pourront commencer à en parler à leurs patients. Jean-Yves Bailly, merci beaucoup. Merci beaucoup.